Moi, j'aimerais plutôt insister sur l'inefficacité en fait du plan que vous proposez. Je pense que nos compatriotes n'ont pas le goût de l'effort injuste, mais surtout quand cet effort est inutile. Imaginons dans un monde horrible, digne des pires cauchemars de Bercy, que votre plan passe. Qu'est-ce qui se passerait l'année d'après? La difficulté, c'est qu'il y a 1,8 milliard d'euros d'économies structurelles pour au moins 18 milliards d'euros de prélèvements obligatoires et de privations, spoliations. C'est-à-dire, il n'y a pas de réforme de l'État. Et on a vraiment l'impression qu'au bout de 7 ans de macronisme, vous êtes collectivement incapables de vous réformer, de réformer l'État obèse à la tête de laquelle vous êtes encore. Ces ordres de grandeur à eux seuls disent tout de l'inanité de votre plan, qui est le même plan que M. Barnier de l'année dernière, et qui est finalement le même plan que vous proposez sans cesse, sous toutes les formes que vous pouvez incarner par vos différents gouvernements. Où est les grandes réformes structurelles qui sont annoncées? Où sont les leçons tirées des grandes revues de dépenses sur la politique du logement, sur la politique de la formation, sur le millefeuille territorial, sur tout, si vous voulez, ces fromages de la République que personne ne semble avoir le courage d'attaquer? Vous allez parler, vous l'avez annoncé vous-même, de la contribution de l'Union européenne, que ce soit l'année dernière ou cette année. C'est la principale augmentation de dépenses. Vous dites vouloir relancer la croissance, mais dans une économie contemporaine, je veux dire, la première des tartes à la crème, c'est garantir l'innovation et la recherche. Le président Coquerel vous l'a démontré, c'était déjà le cas de l'année dernière. Vous sacrifiez cette recherche et cette innovation. Comment voulez-vous, entre autres choses, que l'on arrive à relancer la croissance avec une telle politique? Mais c'est sur ces effets de bord que ça ne va pas fonctionner, Madame la Ministre. Vous êtes en permanence à brandir l'épée de Damoclès que vous avez retirée de sa maigre ficelle au-dessus des retraités, au-dessus des travailleurs, au-dessus des entrepreneurs. Il n'y a pas de vision et donc en permanence, les acteurs économiques de notre pays ont peur, à juste raison, d'être tondus. Voilà, vous n'êtes pas capable de garantir la paix fiscale car vous n'êtes pas capable de garantir le rétablissement des comptes. Donc tout ça va encore échouer lamentablement et une fois de plus, l'effort injuste est insupportable, mais alors l'effort inutile est intolérable. Madame la Ministre. Oui, bien sûr.